J'attends le bon moment. Qu'est-ce qu'on entend cette excuse régulièrement? Et on a l'impression que les gens ont déjà tout prévu. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait l'étude de marché pour leur projet, qu'ils ont déjà le bon timing et qu'ils savent quand est-ce qu'ils vont se lancer, qu'ils ont déjà prévu de quitter leur job et utiliser le chômage pour pouvoir avoir un petit peu de moyens pour vivre le temps de lancer l'activité. D'ailleurs, petite parenthèse, le fait qu'on ait du chômage en France, c'est quand même une sacrée chance et ça nous permet de pouvoir lancer un business, donc superbe opportunité. Donc, il faut en profiter de ce truc-là, c'est vraiment génial. Mais au final, on se demande vraiment quand est-ce que c'est le bon moment pour ces gens-là, pour ceux qui ont comme excuse ce n'est pas le bon moment. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a rien de prévu. S'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont se lancer, en fin de compte, cette excuse-là n'est qu'un gain de temps pour eux pour repousser et procrastiner. Alors, le bon moment, du coup, quand est-ce que c'est? J'ai trouvé 3 points importants avec 3 types de contextes différents. Le premier, c'est j'ai pas le temps. Ce soir, je dois bosser sur Call of Duty. J'ai un championnat qui va arriver. Alors là, si tu te dis ça, c'est que tu as probablement pour moi une sorte de problématique sur la priorisation des tâches. Ça veut dire que tu vas préférer ce championnat à ton projet, à autre chose. Voilà. Donc, il faut juste savoir prioriser. Est-ce que tu préfères te dire dans 5 ans, j'ai bossé sur mon projet et depuis, il a marché, il a fonctionné. Alors oui, il y a eu des échecs. Ou bien de dire, je suis devenu un boss de chez boss à Call of Duty. Qu'est-ce qui te rendra le plus fier dans 5 ans? C'est pas une question piège, hein. C'est vraiment quelque chose que je te pose comme question. Deuxième, c'est le marché n'est pas assez mûr pour accueillir mon idée. Du coup, la question c'est que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as fait suffisamment d'études derrière sur ton marché? Est-ce que tu connais bien ton marché? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que c'est juste une voix d'une personne ou est-ce que c'est vraiment grâce à une quantité de retours que tu as eu qui te permettent de te dire, voilà, effectivement, les gens ne sont pas forcément sur mon idée. Il y a peut-être un problème de timing, c'est peut-être pas le bon moment. Et effectivement, là, on a quand même quelque chose de bien travaillé. Donc là, la question, c'est vraiment, est-ce que tu es sûr de toi sur cette question-là? Et dernière excuse, c'est actuellement, je bosse 10 heures par jour sur mon projet pendant 8 heures par jour, enfin 8 heures par semaine, pardon. J'apprendrai le russe quand j'aurai fini cette période de 3 mois précise. Et là, on peut voir que du coup, il y a effectivement une complication à pouvoir se trouver du temps. Et la deuxième, c'est qu'il y a un plan de prévu. J'y reviendrai. Donc du coup, comment est-ce qu'on solutionne cette excuse-là? Qu'est-ce qu'on trouve? La première chose, c'est de savoir prioriser. Est-ce que les activités qu'on a, l'emploi du temps actuel, il est vraiment optimisé pour se trouver du temps et fait pour bosser sur notre projet? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu as vraiment tout prévu pour ça? Est-ce que tu ne peux pas te trouver un peu plus de temps? Première chose. La deuxième, c'est réellement d'analyser ton contexte et de voir si ton marché il est mûr ou pas. Si effectivement tu penses que c'est pas le bon moment, essaie de te trouver un déclencheur qui va être vraiment quelque chose qui va dire voilà, là c'est le bon moment et je prévois mon projet dans 2 ans par exemple. Mais rien ne t'empêche de le préparer pour justement cette deadline et de commencer justement à bosser dessus dès maintenant pour ce moment dans 2 ans. Et du coup, une fois que tu as vu ces deux excuses-là, enfin ces deux façons de solutionner l'excuse en question plutôt, la bonne question maintenant, c'est quand est-ce que tu te lances sur ton projet? C'est ça qu'il faut que tu te dises. Il faut que tu aies vraiment un plan qui soit clair et que tu puisses te dire, dans 6 mois, mon projet, il est lancé. Dans 6 mois, j'aurai terminé la problématique actuelle sur laquelle je bosse, je pourrai commencer mon nouveau projet. Et vraiment te donner une deadline très précise. Si tu n'as pas un plan précis, tu vas constamment procrastiner et tu ne te mettras pas à bosser en fin de compte sur ton projet. Donc prends ce temps nécessaire pour prévoir. Alors conclusion maintenant, les Américains ont une phrase que j'aime beaucoup, c'est on ne peut pas avoir des excuses et en même temps faire de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as des excuses pour pas te lancer, c'est une des raisons pour laquelle tu fais pas de pognon. Mais si à côté de ça, tu n'as pas d'excuses et que tu bosses vraiment, c'est là où tu arrives à faire du pognon. Mais alors là, je parle de pognon, mais après, ton projet n'était pas forcément lié au pognon. Si tu vas prendre le russe, par exemple, c'est pas un truc qui va être rémunérateur, mais ça reste un projet quand même. C'est juste une visualisation et une sorte de point qui matérialise plus un projet, qui est l'obtention justement d'argent derrière, d'accord? À savoir que l'argent ne doit pas être une fin en soi. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. En attendant, n'hésite pas à aller sur le lien en dessous où je te propose 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien, tu rentres ta meilleure adresse email et je t'envoie tout ça par email. Voilà, à bientôt. Ciao.